Salut les gens qui regardent. Ben voilà, ça c'est chez nous. C'est pas très grand mais on y est plutôt bien. En attendant que la maison soit finie, on a installé des mobil-homes. Donc voilà, on y est avec nos deux enfants. Et puis pour l'instant, c'est pas trop mal. On a déjà passé un hiver, on s'apprête à passer le deuxième été. C'est un peu les vacances toute l'année. Bon allez, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit peu ce que j'ai récolté au jardin. C'est-à-dire la rhubarbe. Donc ce matin j'ai été, puis j'ai vu qu'il y avait des tiges qui étaient assez charnues, qui étaient assez belles. Donc j'ai décidé de les ramasser. Et puis je vais faire différentes choses avec. Déjà, voilà, la rhubarbe, vous voyez, c'est composé d'un long pétiole et puis d'une grande feuille. Alors la feuille, elle n'est pas comestible, elle est même toxique. Donc on va simplement consommer le pétiole. Pour ça, je vais vous proposer deux recettes. La première, ça va être une recette de pétillant à la rhubarbe. Et la deuxième, ce sera avec les restes du pétillant. On pourra faire une tarte. Pour les feuilles, on va quand même pas les jeter, hein. On va préparer un purin de rhubarbe. Et ça va nous servir au jardin. Allez, c'est parti! Ça y est, je suis prête. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais séparer la feuille du pétiole. Allez, c'est parti! Donc voilà, ça me fait pas mal de pétioles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller les laver. Et puis ensuite, on va pouvoir les couper en tronçons. On va passer à la partie yaourt. Donc on a un yaourt, un pot de yaourt, hop. Ça y est, la nuit est passée. Le jus de rhubarbe est bien frais. Quant au yaourt, il a eu le temps de s'égoutter. Je vais maintenant pouvoir égoutter mon jus de rhubarbe, le mélanger avec les ferments du yaourt, ajouter du miel et le tour est joué. Plus qu'à laisser fermenter et on pourra déguster. Ça y est, le pétillant a fermenté pendant quelques jours. Donc là, on est sur 4-5 jours. Il y a un dépôt qui s'est fait à la surface. Voilà, on va pas garder le dépôt de la surface. On va enlever un petit peu tout ça à l'aide d'une écumoire. Et puis on va enfin pouvoir mettre en bouteille. On va commencer par enlever le dépôt.
dans des bouteilles qui ont préalablement été ébouillantées, on va pouvoir verser notre mélange. Donc j'ai pris une étamine et je mets une petite pince à linge pour être sûr que ça n'allait pas tomber. Et hop, je vais pouvoir remplir ma bouteille. Il n'y a plus qu'à mettre ça au frais et à déguster. Et voilà, le reste des rhubarbes après le pétillant. Ça ressemble un petit peu à une purée. En voyant l'aspect, j'ai décidé de vous proposer non pas une tarte, mais plutôt un crumble de rhubarbe. Et puisqu'il me restait 2 bananes dans le fond de mon placard, je vais vous proposer un crumble banane rhubarbe. Allez, c'est parti. Là j'ai de la farine 100 g. J'ai décidé d'utiliser une farine paysanne de blé semi-complète de la ferme de Trévéro, qui est à 20 minutes d'ici, à 20 km. 100 g de farine, 60 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 100 g de sucre. Et puisque c'est un crumble, hop, on y met les mains. Mes bananes, mon fond de rhubarbe, je vais mélanger directement, hop, avec 50 g de sucre. C'est pareil, on va mélanger les fruits ensemble. Et je vais mettre mon crumble par-dessus. Et c'est parti pour 30 minutes à 180. Et un crumble rhubarbe banane. Hop. Bon appétit tout le monde. Et à bientôt!